Salut, c'est Jojo. Aujourd'hui, on va tester ensemble deux racines super connues, le gingembre et le curcuma. Et on va voir si on arrive à les cultiver, à les faire pousser, et les deux dans les mêmes conditions. En même temps, je te donnerai 2-3 petites infos les concernant pendant l'expérience. On va commencer par le gingembre. Son nom latin, c'est Zingiber officinal. Il vient d'Asie du Sud-Est et on l'utilise depuis des siècles pour ses vertus notamment digestives et son goût piquant. Personnellement, j'adore l'utiliser dans des plats asiatiques tels que des nouilles sautées par exemple, ou j'en mets même dans le rougail saucisse. Le curcuma maintenant, le curcuma longa de son nom, originaire d'Inde et d'Asie du Sud aussi, connu pour sa couleur orange vif et ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Il faut savoir que ce sont des plantes de la même famille, la famille des Zingiberacées. C'est dur à dire. Pour le matériel, c'est tout simple. On va avoir besoin de 2 pots différents, de la même taille de préférence. On va prendre de la fameuse fibre de coco de chez Biobiz, que j'adore, la qualité est exceptionnelle. Et on va prendre de la vermiculite pour le drainage et pour la rétention d'eau. Et ça va aussi alléger le substrat. Et oui, parce que pour que ça pousse, il va falloir que le substrat soit bien aéré pour faciliter l'enracinement. Pour le mélange, j'ai décidé d'utiliser 3 tasses de fibre de coco et 1 tasse de vermiculite. On va bien mélanger notre mélange pour que ce soit bien homogène. Ensuite, on va placer nos 2 pots que l'on va remplir de notre mélange, de notre substrat, à peu près jusqu'en haut. Ensuite, on va aller positionner nos 2 petites racines, nos 2 petits tubercules, bien à plat. Et on va tout simplement recouvrir avec de nouveau notre mélange. Pour l'arrosage, je vais pas m'embêter, je vais arroser à l'eau du robinet comme je fais toujours. On va arroser modérément pour bien que ce soit humide, mais sans détremper le substrat, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des champignons à se balader. Et on va tout simplement les positionner dans une mini-serre à la chaleur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bien évidemment, je te tiens au courant de l'avancée de cette petite expérience. Et si tu as toi-même tenté l'expérience, je t'invite à me le dire en commentaire. Et si tu veux suivre l'évolution de tout ça, c'est simple, t'as juste à t'abonner. Allez, bisous!